Salut, c'est Jigsaw. Est-ce que ton iPhone refuse de s'allumer, même quand tu vois qu'il est en train de charger? Dans cette vidéo, je vais te montrer deux façons simples et différentes de corriger ce problème courant sur iPhone. C'est parti! Il n'est pas rare que ton iPhone mette un peu de temps à s'allumer si la batterie est complètement déchargée. Donc la chose la plus importante est simplement de recharger ton appareil. Ton iPhone s'allumera automatiquement une fois qu'il aura assez de charge. Habituellement, si tu rencontres des bugs ou des erreurs avec ton iPhone, la solution la plus courante est d'effectuer un redémarrage forcé. Garde à l'esprit cependant que la combinaison de touches nécessaires pour le faire peut varier selon le modèle d'iPhone que tu utilises. Pour les iPhones avec Face ID comme l'iPhone X, l'iPhone 11 ou tout modèle plus récent, suis les étapes suivantes. Cette procédure s'applique aussi à l'iPhone 8 et à l'iPhone SE. Appuie rapidement et relâche le bouton Volume plus puis le bouton Volume. Ensuite, maintiens enfoncé le bouton latéral Power. Dès que le logo Apple apparaît, relâche le bouton latéral et attends que ton iPhone redémarre. En revanche, le processus est légèrement différent sur l'iPhone 7. Dans ce cas, tu dois maintenir enfoncé à la fois les boutons Volume moins et Power. Continue de les maintenir jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse à l'écran. Pour ceux qui ont un iPhone 6, S ou un modèle plus ancien, maintiens enfoncé les boutons Veille et Accueil en même temps. Garde-les enfoncés et relâche-les dès que le logo Apple s'affiche. Gérer les problèmes iOS n'a pas besoin d'être compliqué. Un simple outil tiers est souvent la meilleure façon de les corriger. Pour ça, je recommande un outil en particulier que j'utilise souvent et que je trouve le plus efficace. Cet outil peut réparer n'importe quel problème, que tu sois bloqué sur le logo Apple, dans une boucle de démarrage, avec un écran figé ou le fameux écran noir de la mort. Surtout, les réparations sont gérées depuis un tableau de bord unique. Souviens-toi simplement qu'il corrige uniquement les problèmes logiciels mineurs ou majeurs de ton iPhone, pas les problèmes matériels. Tu veux l'essayer? Eh bien, je vais mettre un lien ci-dessous pour que tu puisses télécharger le logiciel immédiatement et obtenir un essai gratuit de 7 jours si c'est ta première utilisation. Après avoir installé le logiciel sur ton ordinateur, connecte ton iPhone avec un câble original ou certifié MFI pour être sûr que ton appareil soit reconnu. Une fois connecté, clique sur Démarrer la réparation et lis bien les instructions en dessous pour comprendre les autres exigences système nécessaires au logiciel. Cet outil propose deux façons de réparer les problèmes iOS. La réparation standard s'occupe des problèmes courants et mineurs comme l'écran noir de la mort ou les boucles de démarrage et n'affecte pas tes données. La réparation profonde, en revanche, corrige des problèmes iOS plus complexes mais efface toutes tes données. Pour l'instant, essayons réparation standard, car elle peut généralement corriger les problèmes iOS rapidement. Sur l'écran suivant, tu dois télécharger le dernier paquet de firmware compatible avec ton appareil. Mais si tu as déjà un paquet de firmware téléchargé ailleurs, clique simplement sur Importer fichier local pour le sélectionner manuellement. Garde en tête que le téléchargement peut prendre du temps selon la vitesse de ta connexion internet, car le fichier fait environ 5 gigaoctets. Après avoir téléchargé ou importé le firmware avec succès, tu peux lancer la réparation standard. Le processus complet prendra quelques minutes, donc sois patient. Une fois terminé, ton iPhone redémarrera automatiquement, réglant le problème tout en gardant toutes tes données intactes. Si la première réparation standard ne fonctionne pas, tu peux réessayer le processus jusqu'à ce que le problème soit corrigé. Ou bien, tu peux envisager d'utiliser la réparation profonde pour plus de chances de succès. Souviens-toi simplement que la réparation profonde effacera complètement tes données, donc il vaut mieux l'utiliser si tu as une sauvegarde récente. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions concernant cette vidéo ou si tu veux que je fasse un tutoriel sur un autre sujet, écris-le moi en commentaire. À la prochaine.